Et salut les amis, c'est Unverst et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale, bon, sur God of War Chain of Olympus. Donc on est bien sûr sur le God of War Collection Volume 2, comme vous voyez bien sûr, Ghost of Sparta et Chain of Olympus. Et bon, on va aller sur celui-là. Et pourquoi vidéo spéciale? Eh bien, je vous le dis tout de suite dès qu'on est sur le menu et qu'on a passé les chargements. A tout de suite. Et les amis, alors, je tiens pas à vous le cacher, demain c'est mon anniversaire, donc je ne sais pas si je serai là, mais je suis en train de faire une petite vidéo spéciale anniversaire avant l'heure, parce que bon, ce vendredi j'aurai mes 23 ans, et comme je dis souvent, un an plus une case en moins, donc je vous fais une petite partie de God of War Chain of Olympus en mode très difficile. Donc c'est parti les amis, on va libérer les destriers. Hein. Hop. Et puis on se laissera pour une petite cinématique. Alors bien sûr je vous montrerai tout le jeu en let's play, hein, ça y a pas de souci. Vous me connaissez à force. Hein. Allez, petite cinématique les amis, à tout de suite. Les destriers de feu relâchés, Kratos était à la merci des puissants. Et où ils allaient le conduire? Alors donc ça les amis, c'est tout ce que Morphée a mis sur la Terre pour endormir les humains et donc prendre le pouvoir en l'absence d'Hélios, le dieu soleil. Arrachant Kratos au gré de Morphée, les destriers passèrent dans les enfers. Mais ils ne purent aller plus avant dans le monde des morts. Ces êtres de lumière n'étaient pas les bienvenus, c'est faux. Kratos se tenait au bord des enfers, la terre où nul mortel n'avait mis le pied, là où l'âme des trépassés avance vers son inéluctable destin. Kratos savait que pour lui, ce n'était que le commencement. Et c'est pas des conneries les amis, parce que quand vous êtes en haut, bon ça passe encore, la difficulté est quand même assez faisable. Mais ici en très difficile, ça va être rigolo. Franchement ça va être rigolo. Un petit coup de sauvegarde. Hop. Et on y va pour la suite. Alors, ce que vous voyez là-bas, une fois que l'écran sera remis. Ce que vous voyez là-bas, en fait, c'est Hélios qu'on doit aller récupérer. Et donc, vous vous doutez bien que le combat final va se passer sur le pilier du monde. Hein. Ah bon, ça, bien évidemment, ce sera pendant le let's play. Alors, je vais juste voir si je ne sais pas améliorer quelque chose. 5000, 8000, fuck. 6000, ouais, bon, je préfère garder ça pour mes lames du chaos.
Parce que personnellement, je vous avoue, je préfère vraiment améliorer mes lames au maximum parce qu'en très difficile, c'est chaud. Alors, je vous dis pas dans le temple de Perséphone le nombre d'ennemis qu'il y a. Si on fait pas gaffe, c'est presque impossible de passer sans se faire zigouiller, quoi. Donc, bien évidemment, il faut aussi faire gaffe au décor ici parce que bon, ce fleuve de sang n'est pas très accueillant. Et vous vous doutez bien qu'il va vous one-shot. Ah, amélioration de santé, parfait. Alors j'ai juste réglé quelques petits trucs dans les paramètres. À tout de suite les amis. Et alors les amis, bon j'ai regardé pour retirer les astuces et tout ça. Et en même temps pour voir si on savait pas augmenter juste à rien la luminosité pour les parties un peu plus sombres des enfers. Ah! Aïe 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 aïe! Ah oui, ils font mal eux. Ah! Ils font très mal, ils font très mal, ils font très mal, ils font très mal. Donc alors juste pour le côté rigolo de la chose, j'espère qu'on n'aura pas entendu un peu mon chien aboyer dans la cinématique. Mon chien que je vous avais présenté dans une de mes vidéos. Aucun respect la bestiole. Aucun respect les amis. 7000, il en faut combien? J'ai pas bien regardé. 8750. J'ai déjà quoi comme coup? Ouais. Ah ouais, pas mal. Ah parfait, j'avais déjà esprit d'Hercule. Ah ça c'est puissant. Wow. Alors ce que je vous ferai peut-être, c'est au bout d'un moment, je vais changer de jeu. Je vais aller sur le Ghost of Sparta. En très difficile aussi, comme ça, on joue un peu sur les deux. De toute façon, pour une vidéo spéciale d'à peu près 40 minutes. Ah oui, donc là, j'ai le bouclier solaire avec le feu originel. Waouh. Aïe. C'est beaucoup plus facile dans le Ghost of Sparta parce que là, on s'est bloqué leur rayon en les cramant un peu. Allez. Bon, au niveau des points de vie, ça va encore. Vous êtes chiante avec votre rayon à la con, là. Waouh. Allez, viens là, toi. J'aime pas les gorgones, c'est dit. Sale bête. Ouais. Ouh. Ça, c'est cool. Ah, bien évidemment, comme je suis un grand fan des God of War parce que je les ai tous, il faudra une fois que je regarde si j'ai vraiment tout fouillé les jeux, pour avoir vraiment tous les coffres, ce serait pas mal intéressant. Par contre, qu'est-ce qui brille ce décor, je vous dis pas, c'est ouf. Il est assez flashy. Hop là. Tranquille les plumes de phénix. Tranquille. Ah là là les amis, ce jeu il est prenant. Mais le plus rigolo c'est que quand on regarde bien, les jeux version PSP, bon qu'ils ont remis en PS3, ça apprend pas mal de trucs sur le passé de Kratos. Notamment dans le Ghost of Sparta où on apprend qu'il a un frère qui avait été kidnappé. Dans celui-là, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ses origines dans celui-là? Je sais plus, il y a tellement. Oh là là, les hoplites. Et les hoplites dans les enfers ainsi, ils font mal. Oh là là, il y en a deux d'un coup. Deux one shot, ah oui.
je suis en très difficile, les gars, là. Hein. Ouah, pinaise. C'est pas le moment de niaiser, comme dirait Lucas. Allez, lueur de l'aube, ifrit. Ouah, pinaise, ils font mal. Allez, viens là, toi. Oh, que je kiffe ce jeu, mais que je kiffe ce jeu. J'ai commencé les God of War à 11 ans, du coup, je ne peux plus m'arrêter. Aïe, 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 aïe. Dégage-toi. Hop. Alors une fois, j'avais réussi à faire un glitch. Je passais les ennemis hors de la barrière qui délimite la zone de combat. Et j'ai réussi à les zigouiller comme ça. Ça les a automatiquement one-shot. Waouh, mais il y en a partout. Olé. Olé. Ça, c'est bien. Alors, les cyclopes, bien sûr, vous pouvez pas parer leurs attaques, mais dans le Ghost of Sparta, il y a des ennemis où on peut. Waouh, 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 waouh. Ça, je suis assez loin. Ah, putain, j'ai plus beaucoup d'HP, là. Ouh! Viens là, toi! Viens voir papa! Ah, j'avais pas vu! Il y avait la touche rond! Encore un touche rond, toujours un touche rond. Et carré, c'est bien, ça finit bien. En plus, comme ça, on finit pas avec la même combinaison de touches. Ah oui, des hoplites ainsi, on va en avoir tout plein, les amis, maintenant. Allez, ramène tes fesses, toi. Waouh, 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 waouh. Alors, imaginez-vous le même truc après avec une armure. Alors là, ça va, c'est encore tout gentil. Dans le Ghost of Sparta, leurs armures, comme elles ne sont brisables qu'avec le fléau de Terra, eh bien, elles vous repoussent à chaque fois que vous les frappez dessus. Ce qui emmerde encore plus les gens. Parfait. On a gagné! Normalement, c'est 3 cyclopes à chaque fois. Oui! Normalement, on a réussi. Ouais, génial. Bon, la magie, c'est pas le plus important pour l'instant. De toute façon, on en aura après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est vie et coffre. Et bien évidemment, plus en très difficile, plus notre barre de vie va être conséquente, plus ça va être rigolo à recharger. Croyez-moi, c'est horrible. C'est quand même marrant des versions PSP comme ça qui remettent au goût du jour en PS3. Ce sera encore plus beau en PS4. Ouais, bon, eux, on peut les choper. Ça les one-shot. Allez, meurs. Allez, meurs. Encore une gorgone ici en plus. Ah oui, je connais les jeux par cœur. Hein. Je sais quel type d'ennemi va apparaître à quel moment à peu près. Bon, je dis pas que je me souviens de tout non plus. Hein. Ouais, si tu veux. Hop là. Allez, viens faire un câlin. J'adore le perso. Franchement, Kratos. Bam, la tête au sol, tranquille. Je vous jure, ce perso, il est génial. Ah, un peu de vie, ça je dis pas non. Ah, 12 000, ça c'est parfait. Et hop. Amélioration. Parfait. Et normalement, il devrait y avoir une sauvegarde dans les environs. Comme ça, on sera tranquille. Alors quand je vous ferai le let's play, je sais pas comment je vais le faire. Ou bien je fais
un épisode beaucoup plus long, bien je fais par exemple un épisode où je fais 2 sauvegardes, peut-être 3 sauvegardes, peut-être une sauvegarde, parce qu'il y en a qui sont un peu plus longues. Ça, je sais pas encore. Ah, de la vie. Ça fait toujours plaisir. Et donc, on va dire à 20 minutes, on va changer pour le Ghost of Sparta. Même s'il n'y a pas de sauvegarde, c'est pas grave, Allez, je le ferai moi. La sauvegarde. Donc, j'irai à la sauvegarde et puis on changera de jeu. Je déteste ces trucs, mais vous me faites perdre tous mes HP. Quand je dis tous, c'est tous. L'avantage de ce monde, c'est que c'est un de ceux où on chope le plus d'orbes. Bien évidemment, c'est le final. Alors, sale bête. Ah ben ça a déjà poussé la colonne, c'est bien. Allez. Date de jeu. Ah, c'est bien. Ah, ce jeu, les amis, ce jeu. Alors, bien évidemment, ça, c'est clair dans tous les God of War. Quand vous serez en mode très difficile, les orbes, vous allez en avoir beaucoup moins. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'améliorer les armes et tout ça, c'est chiant. Donc, on va se laisser ici pour le Chain of Olympus, les amis, et on va passer au Ghost of Sparta. Comme ça, je vous fais une petite vidéo spéciale sur le collection volume 1 et 2, qui sera, bien évidemment, dans ma petite playlist où je regroupe les 2 jeux. Donc, à tout de suite, les amis, cette fois-ci pour le Ghost of Sparta. Héros, les amis, et spartiates de tous les horizons. Donc alors, bien évidemment, nouvelle partie, en mode dieu. C'est parti, on se laisse après une cinématique, les amis. Kratos, le fantôme de Sparte. Avec les sous-titres, bien sûr. Dieu de l'Olympe, en tant que dieu de la guerre. Le sang versé et les combats acharnés l'ont finalement mené jusqu'ici. Arès est mort, mais Kratos est toujours hanté par des visions de son passé de mortel, malgré l'appel de l'Olympe. Kratos sait qu'il ne s'agit pas d'une simple vision. Avec les dieux, les apparences sont toujours trompeuses. Cette vision du passé incite Kratos à chercher des réponses. Réponses qui se trouvent dans le temple de Poséidon, au cœur de la cité de l'Atlantide. Ce n'est pas très avisé de ta part, Kratos. C'était un rêve, rien de plus. Les visions me hantent toujours, Athéna. Les visions dont tu avais promis de me libérer. Mais cette vision, je peux la changer. Il est peut-être préférable de ne pas la changer. Beaucoup de choses t'échappent. Je t'en prie. Alors moi, franchement, il y a vraiment un truc que j'adore dans ces jeux, c'est tout simplement la mythologie grecque. Allez, on entend souvent dans les jeux vidéo des gens où on dit « Il va aller foutre le boxon dans l'Atlantide !» L'Empire perdu, les amis, c'est ouf. Alors donc ça, c'est le 2e jeu qu'ils ont fait sur PSP, bien sûr. En très difficile. C'est pour ça que je fais gaffe à pas taper comme un sapajou. Oh, aïe. Alors c'est con qu'on n'a pas encore les ripostes. Alors celui-là, comparé au Chain of Olympus, au niveau graphisme, il est beaucoup mieux. Bien évidemment.
Oh bien sûr, qui dit Atlantide dit le Léviathan à combattre. Oh ben tiens, bonjour toi. Au revoir toi. Allez hop. Alors je sais pas, je pense que le jeu Ghost of Sparta, j'avais pas encore fait de vidéo dessus. Alors comme ça, c'est bien. Ça en fera une petite. Bon, j'avais dit bien évidemment que je ferai après 20 minutes un changement de jeu. Mais j'ai remarqué en fait on était à 18. 17-18. J'ai pas respecté mon timing. Bon, on s'en fout, de toute façon, on a vu la sauvegarde. Donc ça compte. Alors le mec, il dit vers la proue, vers l'avant du bateau. J'aime bien One Piece, j'aime bien Pirates des Caraïbes, j'aime bien Assassin's Creed Black Flag et tout ça. Donc niveau langage maritime, je connais peut-être pas tout, mais merci, je m'y connais un peu, tu vois. Alors c'est rigolo parce que pendant que j'étais en ellipse pour changer de jeu, j'en ai profité pour répondre à mes messages Messenger. Et il y a justement Killer dans notre conversation qui m'a lâché « Ah, le retour de God of War sur ta chaîne, enfin !» Eh bien oui, les amis, de toute façon, il y aura un let's play dessus, ça, il n'y a pas de souci. Et je préviendrai, bien évidemment, quand il y aura les parties avec les madames. Et quand ce sera en cinématique, malheureusement, je pourrai rien faire. Mais quand il faudra faire le mini-jeu pour les orbes, ça, je vous le passerai en ellipse. Parce que c'est une chaîne tout public. Ah, ce jeu. Je vous avoue, ça m'a quand même filé des cauchemars, cette bestiole qui grimpait sur le mec. Ah, moi qui suis pas très fan de tout ce qui est araignée. Sauf Spider-Man, ça j'adore. D'ailleurs, tant que je parle de Spider-Man, je tiens à remercier les nouveaux abonnés qui viennent directement du tournoi des champions. Ça m'a fait super plaisir de vous voir sur ma chaîne. Franchement, merci. Allez les bébêtes, on se ramène les bébêtes. Bon, on va aller... Aïe, 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 aïe. Ah oui, j'ai bien évidemment profité pour couper les astuces et tout ça. Et donc comme je recommence une nouvelle partie, ben, ça a gardé mes paramètres. Ouais, t'es nul. Je dirais pas ça quand ils seront en groupe. Et donc c'est les rejetons de Scylla, ce bestiole. Alors vous vous doutez bien, ça c'est que ces tentacules. Hein. Qu'est-ce qu'il faut leur donner comme dégâts très difficiles, c'est horrible. Allez, 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 allez. Wouhou. Rate. Allez, meurs. Oh, j'ai pas vu, j'ai plus que ça de PV. Oh là là, va falloir que je fasse gaffe. Ah, je vous dis le hardcore. Mais bizarrement, les jeux version PSP, c'est les deux seuls que j'ai fini en très difficile. Les autres, j'ai toujours pas réussi. Le 1, je suis au combat final. Le 2, je suis bloqué au grand ravin, juste avant de tomber dans l'enfer. Le 3, alors là, je sais pas, je me bloque un peu partout. Mais mon plus grand blocage, c'est le scorpion géant. Et le God of War Ascension, là, je suis vraiment bloqué au début. J'ai pas encore réussi à passer quand les Katonkir est parasité. Pas la main, bien sûr, mais carrément la tête. Si j'avais eu un temps d'enregistrement plus long avant que mon cousin me ramène sa carte, on l'aurait vu, les Katonkir parasités. Ah, ça m'a rechargé mes PV, ça c'est génial. Donc je vous présente Scylla, les amis, Léviathan qui garde l'Atlantide. Et la bestiole qui va nous faire chier sur une bonne partie du jeu, carrément jusqu'au volcan. Ouais, ça va, tu te bats bien, ma puce, tu te bats bien. Mais moi, je suis Kratos, tu vas crever. Prépare-toi à mourir.
Ben, je dis ça, mais en très difficile, je préfère me méfier quand même. Parce que vous voyez, elle me ramène ces petites saloperies. Wesh. Alors, je préfère quand même les lui balancer à la tronche. Ouais. Tu te calmes. Petit coup de taser et c'est réglé cette histoire. Non, c'est pas un taser qui va marcher, là, les amis. Wesh. J'en avais même pas chopé un, c'est ouf. Aïe. Ah bien sûr, la plupart du temps, je vous montre pas le début des jeux pour les futurs let's play, mais bon, ici, comme c'est une petite vidéo spéciale, je me suis dit, on va commencer en beauté avec un petit combat de boss bien badass. Sale bête. Et comme j'avais pas fait sur God of War Ghost of Sparta sur ma chaîne pour l'instant, bah ça fait plaisir de voir un peu de la diversité. Alors ça, c'est franchement ce qu'on voit pas tous les jours. Parce qu'il y a de la pêche au gros. Ok, autrement dit, tout ce qui est baleine et tout ça. Bon, les baleines, c'est pas conseillé, ça fait rien. C'est pas carnivore du tout, enfin je pense. Mais, quand on a une bestiole comme ça, imaginez-vous une pêche de ce style-là. Un harpon dans la tronche et bye bye. Alors, je vais vérifier ce qu'on a déjà pour commencer. L'âme d'Athéna, alors. Ouais, forcément, le saut, hein. On va faire tout le jeu sans faire un seul saut. Alors, montée de l'Olympe, ouais. Entaille de l'Olympe, ok. Harpon d'Orion, bras d'Athéna, plume Prométhée. Ouais, bon, on a vraiment que les attaques basiques, hein. Olé. Alors le plus rigolo c'est franchement avec le fléau de Terra parce qu'on va pouvoir faire des dégâts encore plus puissants. Hop. Alors je fais juste une ellipse, le temps de passer à sauvegarde, comme ça on reste sur le jeu. A tout de suite. Re les amis. Je me souviens maintenant, j'avais déjà commencé une partie en très difficile sur ce jeu. Mais j'étais arrivé à Callisto, j'étais pas arrivé ici. Bon, pour vous faire un dessin, on va dire ça comme ça, Callisto c'est tout simplement la mère à Kratos. Sauf que, est-ce que vous avez déjà vu une mère qui se change en monstre pour essayer de tuer son fils? Oui, ma mère. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est juste pour faire une blague. Non mais franchement, cette bestiole est horrible. Et en plus, il y a un truc qui est assez marrant avec, c'est qu'il n'y a pas de barre de vie, compteur de coups ni rien. En fait, vous allez savoir quand vous allez la battre, tout simplement parce que quand elle va essayer de vous coller au mur pour vous bouffer, après avoir réussi le mini-jeu de QTE, vous allez tout simplement l'envoyer au milieu de la pièce et elle va rester là, couchée, affaiblie. Et donc là, vous pourrez l'achever. Mais sinon, tant que vous n'aurez pas fait assez de coups, et donc en très difficile, bien évidemment, c'est assez dur à calculer. Donc tant que vous n'aurez pas fait assez de coups, elle sera invincible. Je vais m'abstenir de faire une blague sur cette bestiole. Aïe! Ouais! Oh, il fait mal! Oh! Il fait très mal. Très mal. C'est une blague? Bon, ben, première mort, les amis. Ah ça! C'est pour ça que le God of War, je vous le ferai en let's play en facile, parce qu'on va se faire bolosser en très difficile. Et pourtant, je l'ai réussi sur celui-là. C'est pas pour me vanter, je suis pas comme ça, franchement. Mais
Oui, je l'ai réussi. Ah, dégage! En plus, elle cligne encore de l'œil alors qu'elle en a plus. Vraiment sur son côté gauche. La 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 la. Ouah, dégagez. Et ils vont pas s'y mettre non plus, hein. Allez. Mais c'est déjà assez dur comme ça avec un Minotaure. Mais faut pas demander avec ces saloperies. Allez-y, gouiller. Comme ça, à la main. Enfin, à la lame, mais bon, vous avez compris. Allez, waouh. Non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je suis déjà mort une fois, c'est déjà suffisant. Non. Non. Tiens, frappe le Minotaure en même temps. Oui, je sais, on entend mon cœur qui fait boum boum, boum boum. Mais j'en peux rien si cette sale bête de pas se laisser tuer. Laisse-toi mourir. Bah. Ah oui, dans celui-là, quand il nous fonce dessus, on appuie sur la touche. Ouah. Et donc, du coup, on peut le repousser. Normalement, je vais essayer de voir si on peut le faire ici. Allez, fonce-moi dessus. Comme ceci. Ah, ça c'est bien. Oh, jouissance totale de voir son ennemi mourir. Après nous avoir bien bolossé la tronche. Wouh. Tu vas me le payer, Minotaure. Même si c'est déjà fait. Hop là. Et maintenant, petite phase d'escalade, les amis, pour aller chercher les coffres qui sont juste à gauche. Et puis on pourra passer à la suite. Alors les orbes qui ont un meilleur design au fur et à mesure des jeux, bien évidemment. Moi franchement, un let's play que j'adore, enfin un gameplay plutôt, il est chelou, j'avoue, il est franchement chelou, mais c'est celui du God of War Ascension. Alors ici, faites gaffe parce qu'il y a un passage secret. Si ça veut bien le craquer, voilà. Alors, il y a plein de coffres que j'ai trouvé au pif. Franchement, je faisais le con dans la map. Je me suis amusé une fois quand j'étais sur PSP à taper tous les murs comme ça pour voir s'il n'y avait pas des trous. Eh bien, j'ai vu que la roche avait bougé, donc j'en ai profité. Oh, des points de vie. Oh, des points de vie. Il y a que Kratos pour faire ça, c'est ouf. Oh, un ennemi. Oh, il n'y a plus d'ennemis. Oh, il y en a encore un qui se ramène, mais c'est ouf. C'est totalement ouf. Hop. Alors quand vous allez mettre un ennemi à terre, ça va un peu foutre les autres au sol aussi avec l'onde de choc. Ah, onde de choc. C'est Kratos, hein, qu'est-ce que vous voulez? Alors dans le Ghost of Sparta, donc celui-là, quand on se tape 3 fois les madames au lupanar, ça je vous le passerai en ellipse quand je ferai le let's play, on peut débloquer l'ambroisie d'Aphrodite, si je dis pas de conneries, et donc en appuyant sur une touche et la touche croix, vous allez débloquer un coup de pied spartiate et ça peut one-shot les ennemis en facile. Sauf qu'il peut. Quand on sait que pour avoir une visée pareille, les amis, il faut y aller. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ou alors c'était à l'inverse, j'ai pas fait attention. Alors un bon moyen de les battre, ceux-là, c'est de leur renvoyer leur hache à la tronche. Et après le reste, ça se fait aïeux, ça se fait tout seul.
C'est l'ennemi le moins fort du jeu. Mais c'est le plus chiant. Les assassins tritons. Déjà avec sa tête de sardine. Tiens, dégage. Wouhou. Ah, ça c'est bien une petite amélioration, ça fait plaisir. Alors ici, il y a aussi un petit coffre caché au-dessus. Allez, pousse! Donc le coffre qui est ici. Alors je vous dis, hein, les 3/4, c'est vraiment au pif que je les ai découverts. Je me faisais chier, franchement, je me faisais chier à fouiller les maps. Ben, j'ai regardé un peu en faisant ce que je fais d'habitude. L'imbécile. Ouah, d'où tu sors, toi? De la flotte. Allez, dégage. Franchement, tu dégages. Je ne veux pas te voir dans mon monde. Ah, tu me diras, vous me direz, c'est moi qui fait une incursion dans leur univers. Voilà. Alors, il y a aussi un coffre qui est caché en dessous. Hein. Alors oui, je sais pas si je l'ai dit, mais ça, je l'ai découvert il y a très longtemps quand j'ai commencé les God of War. Quand on fait une esquive et qu'on spam la touche carré, on fait des esquives beaucoup plus rapides. C'est pratique. Franchement, c'est pratique. Surtout quand vous êtes entouré d'ennemis. Hop là. Ah, ces pots qui prennent 3 coups à casser, alors qu'en facile, c'est limite un coup. Ah ben c'est bien, je les bute eux, puis je fais le coffre de vie. Moi, je me tape une armée entière à moi tout seul au petit déjeuner. Je suis Kratos. Ancien général spartiate, homme devenu dieu, tueur de dieux. Arracheur de tête de Rial, égorgeur de Minotaure. Arracheur d'œil de Cyclope, je trouve pas mieux comme titre. Destructeur des mondes, ça c'est vraiment le... Dans le Ghost of Sparta, le Fossoyeur, c'est vraiment le meilleur nom qu'on aurait pu donner à Kratos. Quand à un moment il dit « Par tous les dieux, que suis-je devenu ?» et que l'autre il lui répond « La mort, le destructeur des mondes. » Ça, franchement, on vous entend dire ça, mais vous vous dites « Waouh, j'ai un destin. » Le temple de Thanatos, le dieu de la mort, est le vestige d'une époque oubliée. Érigé avant le règne des dieux de l'Olympe, ce temple n'a pas été placé ici par des mains de mortels. Ces murs renferment un passage vers le domaine de la mort. Ouais. Et quand on sait, les amis, maintenant que j'y pense, que quand il lui a dit le destructeur des mondes, justement, les aventures en PSP qui se passent entre les aventures en PS2, qu'ils ont remis en PS3 bien évidemment, eh bien, destructeur des mondes, mais vous avez vu le décor à la fin de God of War 3, mais c'est pas des conneries. Donc, le temple de Thanatos, dieu de la mort. Non, on va faire ça. Dieu de la mort, ce sera beaucoup mieux. En son sein se trouve l'entrée vers un monde où nul mortel n'ose pénétrer. Wesh. Et donc on va devoir choper le crâne de Ker pour l'ouvrir. Et donc ça, ce sera la fin du jeu. Et on va remonter par ce côté-ci, qui sera un petit peu en ruine au bout d'un moment. Parce que bon, comme on va faire un peu péter un volcan. Donc les amis, on va se laisser après cette sauvegarde-là. Hop, petite sauvegarde. Bon, je recommence une partie en très difficile, mais bon... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, nanana. Ça me remonte en tête cette musique, c'est pas possible. Donc franchement, j'espère que cette vidéo anniversaire, on va dire ça comme ça. Bon, c'est demain, mais bon, je vous la fais aujourd'hui. Comme ça, demain, je sais pas si je ferai une vidéo.
Donc j'espère franchement que ça vous aura plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, partager ma chaîne, ça me ferait super plaisir, faites péter la barre de like, dites-moi si vous aussi vous êtes fan de God of War. Alors si vous voulez que je fasse des vidéos sur un certain God of War en particulier, n'hésitez pas à me le dire, bien évidemment, dans les commentaires. Alors donc je vous avais dit sur ma vidéo d'Infamous, la toute dernière, la liste des jeux que j'ai pas encore présenté. Donc je crois que j'ai juste oublié Gran Turismo 5. Alors, bien évidemment, le sondage fonctionne toujours. Hein. Si vous avez un jeu en particulier qui vous plaît dans mes playlists, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai des vidéos en plus dessus. Donc, en plus du let's play, bien évidemment. Donc, en tout cas, les amis, c'était Kevin Unverse sur God of War Collection, volume 2. Donc, sur Chain of Olympus et Ghost of Sparta. Allez, ciao les amis, à bientôt.